Eh bien, bonjour tout le monde. Alors, je vais débattre un sujet sur la Kundalini, parce que je pense que beaucoup de personnes doivent se poser la question sur ce sujet. Le sujet, c'est... donc, le sujet de la vidéo, c'est le sperme est-elle la source de la puissance de la Kundalini? Comment dire? Il est vrai que dans le passé, j'ai fait une expérience qui consistait à faire un acte sexuel et d'éviter l'éjaculation. Donc quand j'ai retenu mes spermatozoïdes pendant plusieurs jours, j'ai pu constater en effet que ces Kundalini s'éveillaient, mais elles s'éveillaient puis elles restaient éveillées assez longtemps. Sauf que, comme j'ai dit dans une de mes vidéos, la meilleure façon de savoir si Kundalini est éveillé en vous, c'est que vous avez accès à l'intériorité, d'accord? Que vous êtes orienté vers la spiritualité, etc. Et donc, même si dans le passé, j'ai pu faire beaucoup de progrès avec cette énergie en la conservant, euh, et ben, c'est pas c'est pas c'est pas ça qui va vous faire vraiment progresser en fait. Enfin, ça vous fait progresser, mais juste au niveau psychique. Euh, Parce qu'en fait, je vais vous dire pourquoi. Parce que pour tout vous expliquer, quand vous retenez vos spermatozoïdes, vous créez une transmutation. Sauf que quand vous conservez, ça va juste monter jusqu'au nadi Ida, mais pas Pingala. D'accord? Euh, Parce que je tiens à vous dire que quand j'ai fait cette expérience, j'ai été très passif. Je ne faisais pas d'action, tout simplement parce que le nadi Pingala n'était pas activé. Je jouais pas aux jeux vidéo, voilà. Par contre, j'étais beaucoup orienté vers l'intérieur, la détente. On peut dire que j'étais très émotif surtout, c'est surtout ça. J'étais très émotif. Et bon, au début, je pensais que c'était parce que ça allait dans Shushumna. Sauf que non, alors, ça allait dans Shushumna, ça éveillait les facultés spirituelles, mais j'étais trop dans le Nadida en fait. J'étais trop dans l'émotivité. Donc, euh, donc voilà. Donc première raison que Kundalini que le sperme n'est pas la source de la puissance de la Kundalini. C'est pas ça la source. Le deuxième point très important à savoir, c'est que, comme vous le savez, Ida et Pingala sont reliés aux organes sexuels, au premier chakra. Et donc, Ida stimule l'érection et Pingala stimule l'éjaculation. Donc déjà, d'accord? Donc, pour qu'il y ait un certain équilibre, il faut faire une pratique sexuelle, on va dire entre guillemets normale. Ça veut dire avec éjaculation, quoi. Parce que le problème, c'est que si vous conservez vos spermatozoïdes, certes, vous allez peut-être faire des progrès, mais du coup, vous allez développer que un seul côté, d'accord? Uniquement le cerveau droit. Vous allez pas, vous allez pas être dans les actions et de plus, il n'y aura pas d'équilibre du tout. C'est très important d'avoir l'équilibre en toute chose. Et donc, deuxième chose aussi, deuxième, euh, deuxième chose qu'il faut savoir si le sperme euh, est la Kundalini ou non, c'est que quand la Kundalini s'éveille, elle divise et régénère toutes vos cellules.
D'accord? Donc, si elle régénère et divise les cellules, ça veut dire que ça divise et régénère les cellules du sperme. Voilà. Donc, voilà, ça ne peut pas être le sperme qui est la source de la puissance de la Kundalini. Voilà, c'est la vraie matière première, c'est l'énergie vitale, tout simplement. C'est ça que vous puissiez vous mettre en tête pour ceux qui cherchent la pierre philosophale qui est la Kundalini, hein, et ben vous savez maintenant que le sperme n'est pas la Kundalini et que c'est tout simplement l'énergie vitale qui est la matière première. Et encore une fois, je le répète, à partir du moment où vous êtes orienté vers l'intérieur, c'est signe que votre Kundalini est éveillé. Si bien sûr, je dis bien sûr entre parenthèses, si vous n'avez pas respiré par Ida, voilà, si vous respirez par Ida, que vous n'avez pas éveillé, entre guillemets, votre Kundalini, mais que vous avez accès à l'intériorité, bah, c'est pas vraiment forcément signe que votre Kundalini est éveillé. D'accord? Donc, faut savoir faire la différence. Généralement, quand vous faites pas d'exercice de respiration particulière, et que vous faites par exemple une pratique spirituelle, et que cette pratique spirituelle vous oriente vers l'intériorité, et bah, généralement, je dis bien généralement, c'est signe qu'elle est éveillée. Voilà. Donc voilà pour ce que j'ai à dire sur ce sujet assez spécial. Si vous avez des enfants, bah, évitez de montrer cette vidéo, surtout pour leur âge, quoi. Donc vous m'avez compris. Euh, donc voilà pour ce que j'ai à dire. Donc n'hésitez pas à mettre un like, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et voilà. Et je vous dis à très bientôt. Salut!